Bonjour à tous et c'est Benjamin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo initiation ALT. Aujourd'hui, on va tout simplement étudier les configurations techniques, tout simplement les figures techniques sur le marché. Alors avant on va étudier effectivement tout ce qui est configuration des chandeliers. On a vu que justement, en fonction de l'emplacement d'un chandelier, il peut y avoir effectivement plusieurs possibilités, un sens haussier, un sens baissier. Ça pouvait tout simplement nous dire aussi que le marché n'avait pas forcément envie de monter ni de baisser, c'était plutôt une figure d'hésitation. Et aujourd'hui, on va voir bien, que le marché, en fait, l'enchaînement de plusieurs bougies, d'une centaine, d'une 200aine de bougies, peut effectivement former une figure. Qu'est-ce que les figures techniques sur les marchés? Alors, ce sous-chapitre va se comporter en deux parties. Cette première partie aujourd'hui et la deuxième partie dès demain. Et en fait, tout simplement, on va voir comment elles sont formées. Aujourd'hui, on va voir 2 ou 3 figures techniques assez simples dans l'ensemble. Il va falloir vous accrocher, vous inquiétez pas, il y a tous les liens pour aller plus loin si vous avez besoin. Je vous recommande vraiment, encore une fois, de bien aller voir les liens parce que les vidéos de l'initiation ne suffisent pas à réussir. C'est à vous ensuite de faire le plus gros du travail, faire vos recherches, prendre des exemples sur les graphiques, etc. etc. Encore une fois, voilà, c'est pas une vidéo qui va vous permettre de gagner sur les marchés, c'est vous et votre capacité à aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on va prendre un graphique du DAX, donc du marché allemand, encore une fois surnommé le GER 30, donc pour le DAX 30, c'est-à-dire les 30 valeurs les plus capitalisées en termes d'action sur les marchés financiers en Allemagne, et c'est ce que moi personnellement je trade, c'est l'indice. Je ne trade pas l'action elle-même, je trade l'indice en lui-même, un petit peu comme le CAC 40. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout simplement comment on peut matérialiser une figure technique. Il n'y a rien de plus compliqué, des figures techniques, il y en a vraiment beaucoup. Et la première figure technique que l'on va pouvoir apercevoir, imaginons, c'est juste ici. Vous la voyez, cette figure-là. Alors bien sûr, tout est comme on va dire, relatif. Tout est relatif dans le sens où, si vous voulez, en fonction en fait de la tendance, la figure va avoir un sens différent. Exemple, et là c'est notre premier exemple, c'est un canal. Un canal, c'est quoi? Eh bien en fait, ça fait référence à ce qu'on a vu, rappelez-vous, la semaine dernière sur les figures, sur les droites de tendance. On disait justement que par exemple, un marché qui monte, vous avez 2 points de contact ici. Vous voyez que par exemple là, la droite passe par un point de contact juste ici. Donc vous pouvez peut-être pas le voir avec l'écran, mais ça passe ici, ici, ici et ici. Donc vous voyez que ça, c'est effectivement une belle droite de tendance. Et ce qui se passe, c'est que si je duplique cette droite avec, par exemple, je ne sais pas, un point de contact ici, vous avez un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds, 4 rebonds. Et vous voyez que instinctivement, vous avez tracé un canal. Alors, il existe des outils spécifiques pour cela. Sur ProRealTime, il faudra aller ici dans, je vous le montre, option de l'espace de travail, fenêtre principale, et c'est là où en fait vous allez pouvoir configurer en fait tous les outils qui sont présents. Exemple, moi ce que j'aime bien mettre, c'est l'outil canal qui se retrouve du coup juste ici. Donc je le mets à côté du triangle, et ce canal là, par exemple, je vais tracer, hop, donc si je veux supprimer les deux lignes, je vais tracer un point haut, donc je vais essayer de le faire coïncider avec les autres. Je clique, je glisse, et voilà, j'ai tout simplement créé mon canal. Alors, clic droit, configurer. Vous pouvez bien sûr paramétrer tout ce que vous voulez. Donc, je vais mettre ça en bleu, je vais mettre ça en plus épais. Vous pouvez enlever la couleur de remplissage, etc. Voilà, tout est absolument possible sur cette plateforme. C'est pour ça qu'elle est très connue pour être une très 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 bonne plateforme d'analyse technique. À partir de là, justement, un canal, qu'est-ce que c'est? Un canal, c'est très simple. C'est composé de 2 droites qui sont parallèles, bien sûr, sinon ce ne serait pas un canal, et qui, au minimum, passent par 2 points de contact. Alors comme toutes les figures techniques et comme toutes les configurations de chandelier japonais, il faut au minimum qu'on soit sur un unité de temps assez important, minimum 15 minutes voire 1 heure, c'est vraiment la base. Si vous tracez un canal sur du 1 minute, honnêtement ça ne va pas vous donner grand chose. Alors certes ça peut être quand même respecté, mais plus vous descendez en unité de temps et moins votre figure aura de sens et aura de l'importance. Ça c'est vraiment important, vraiment à comprendre. Donc sur ce canal-là, clairement, voilà, vous voyez qu'on a des points de contact, etc. Alors, on en parlera dans d'autres vidéos, mais effectivement, il faut bien noter que c'est pas parce que, et là on va vraiment parler en technique, un canal, lorsqu'il va se casser, ça veut dire que lorsqu'on a une bougie qui va sortir au-dessus ou en dessous de cette ligne, ce n'est pas parce que, c'est cassé. Alors attendez, je vais juste ajuster
par rapport à ce plus haut ici, ce n'est pas parce que c'est cassé que forcément il faut ouvrir un trade. La preuve même, puisque si vous regardez bien, donc on va juste ici, hein, donc encore une fois on a dit 2 points de contact minimum, les 2 points de contact on les a eu, on a eu un point de contact ici, jusque là on peut tracer le canal, et certaines personnes justement, pour les configurations techniques, ils vont se mettre justement à travailler à la sortie, c'est-à-dire qu'ils vont trader dès qu'on va dès qu'on va sortir de la configuration. Alors moi, honnêtement, je vous déconseille ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, de plus en plus, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui tradent, forcément, eh bien, il y a ce qu'on appelle des market makers. Donc c'est toutes les personnes qui vont être contre vous. C'est-à-dire toutes les grosses institutions, les gros traders, etc. Leur but, c'est d'avoir le moins de personnes sur les marchés pour avoir plus de liquidité et pour avoir des mouvements beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Et c'est pour ça que, généralement, quand vous voyez quelque chose qui est tellement simple et tellement évident, en général, ça ne l'est pas. Exemple, ici, vous voyez qu'on a une très grosse impulsion baissière sur cette bougie. Vous voyez qu'on a une très grosse bougie baissière, hein, vous le voyez juste ici, une très grosse bougie. Et la bougie casse le canal à la baisse. Donc il casse le canal à la baisse. Et là on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je fais? Eh bien je me mets vendeur. Alors moi personnellement, je ne me place surtout pas sur ce genre de bougie. Pour 2 raisons, alors je ne vais pas les donner ici, tout c'est dans la formation ICT Pro par la suite, bref, mais il y a une raison principale pour laquelle je ne placerai pas du tout ici, et c'est clairement évident, et je peux vous assurer que au moins 90% de mes élèves vous le diront, clairement, on ne rentre pas là-dedans, ni sur cette bougie-là. Clairement, hein, honnêtement, c'est pas de la magie, je ne suis pas en train de vous mentir, c'est évident pour 2 raisons, plus pour une raison principale. Mais clairement, le problème des grosses institutions, c'est que elles vous font des appels. C'est-à-dire que quand vous avez une bougie aussi belle que celle-ci, et vous dites, bah tiens, c'est quasiment sûr que ça va partir plus bas, ça c'est un appel à la vente. C'est-à-dire qu'ils vous aguichent, ils vous disent, bah les gars, tenez, voilà un trade, prenez-le. Hein, clairement, donc vous devant cet écran, vous vous dites, bah waouh, ça a cassé le canal à la baisse, bah tiens, je vais trader à la baisse. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qui se passe la bougie d'après? Ça remonte immédiatement et vous perdez votre position. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou c'est une arnaque? Moi, personnellement, je penserais plus que ce serait une arnaque clairement évidente. D'accord? Et ça, c'est important à comprendre. Ce que je vous déconseille, c'est de manière générale, de trader les sorties de figures techniques parce qu'en général, elles sont pas très propres. Alors, je vais vous décrire le canal et ensuite, je vais vous expliquer comment on peut y remédier. Le canal, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est un canal créé par 2 points de contact et puis 2 parallèles. On peut noter que son objectif à la cassure, c'est qu'en fait, on va reporter la distance totale. Donc, si je prends une ligne, vous voyez cette hauteur-là, du plus haut au plus bas. Alors forcément, il faut que ce soit une ligne bien droite. Hein. On va pas prendre bien sûr ce point-là et puis ce point-là, ça n'a aucune utilité. Mais vous prenez ce point de contact et ce point de contact-là, et à la sortie en fait du drapeau, du canal, pardon, vous allez tout simplement vous placer sur cet objectif-là. C'est-à-dire, imaginons, là effectivement on avait cette sortie de canal, et bien logiquement, donc je vais dupliquer la ligne, logiquement, à la sortie, donc par le bas ici, eh bien, votre objectif, il était tout simplement juste là. Donc votre objectif logique du canal, hop, je vais mettre juste cette ligne-là, voilà. Votre objectif théorique, il était au report de la distance totale entre le plus haut et le plus bas du canal. En général, en tout cas, de manière théorique, c'est tout le temps la même chose. On prend le plus haut et le plus bas de la figure, on reporte à la sortie, d'accord? Et en fait, ça sera tout simplement notre objectif. Donc on avait effectivement ici un objectif à la cassure à 12 430 points. Hein, alors attention, c'est pas, je parle en points parce que ça c'est l'unité de mesure d'un indice. Hein. Quand on dit pips, c'est vraiment l'unité de mesure d'une évolution. Là, on parle en termes de points. Ne confondez pas quand je vous dis points pour un indice et par exemple, je sais pas, l'euro-dollar, s'il est coté à 1,21, il est coté à 1,21 euros ou 1,21 dollars. Là, les indices, on parle toujours en termes de points. D'accord? On parle en termes de points, mais encore une fois, c'est bien différent des points et des pips de l'unité d'évolution, l'unité de mesure. Donc attention, ne confondez pas cela. On ne va pas dire que le marché il est à 12 500 pips. Ça n'a aucune utilité. On parle en points parce que c'est
l'unité, c'est l'unité en fait des indices de manière générale. Donc à partir de là, vous voyez bien que à la sortie, hein, clairement à la sortie de ce drapeau, de ce canal, qu'est-ce qui se passe? Le marché hop, repart dans le sens inverse. Idem pour le coup en haut. Alors effectivement, il y a une fausse cassure, vous le voyez ici. On a une bougie verte qui clôture au-dessus, pardon. Le marché qui rebaisse encore, qui remonte, qui rebaisse, et puis ensuite qui remonte à la hausse. Donc vous voyez que les figures techniques, de manière générale, c'est très compliqué à trader. De plus en plus lorsqu'on évolue dans le temps, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de traders, et le but, c'est pas non plus que tout le monde gagne, hein. Il faut quand même arriver à garder 90-80% de traders perdants pour qu'un maximum de personnes des plus influentes gagnent. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le système un peu capitaliste. Mais bref, à partir de là, vous avez ici une sortie de ce drapeau, et votre objectif, eh bien, il va juste aller ici. Donc je vais prendre le style, hop, et votre objectif, il va être là. Et vous remarquerez que eh bien, l'objectif était quand même quasiment pile poil dessus, puisque clairement, le marché tape dessus, rebondit, remonte, et repart à la baisse, et là, il dégringole à la baisse. Donc vous voyez que ce niveau-là, en fait, va servir de résistance. Encore une fois, rappelez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière, résistance pour les niveaux qui sont en haut, et les supports pour les niveaux qui sont en bas. Donc c'est effectivement, à l'instant T, c'était une résistance, c'était l'objectif qui était à 12 628 points. Voilà un petit peu pour le canal. Maintenant, il y a deux choses. Enfin, il y a plutôt une chose. Il y a une astuce. De manière générale, et ça c'est statistique, il y a plus de chances, il y a plus de probabilité pour qu'une figure technique casse dans le sens de la tendance précédente, dans le sens de la tendance de fond, on appelle, plutôt que dans le sens de la tendance inverse. Et je pense que c'est quand même plutôt bien validé, puisque au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de la tendance précédente, donc là on peut regarder que la tendance elle est clairement haussière, hein, vous le voyez que ici on a un marché qui est clairement haussier, eh bien, on peut se dire que sur ce canal haussier, sur ce canal baissier, pardon, puisque le marché, le canal est baissier, eh bien, effectivement, on a une probabilité plus importante pour que le canal soit cassé par le haut. Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? Eh bien, regardez encore une fois, ça casse à la baisse, un trade aurait été perdant, ça casse à la baisse, un deuxième trade aurait été perdant. Alors que juste ici, peut-être qu'effectivement le trade aurait été perdant ici, mais par contre le trade aurait été gagnant par la suite. Donc vous voyez que statistiquement, encore une fois, il y a toujours plus de probabilité pour que le marché casse la figure technique dans le sens de la tendance plutôt que dans le sens contraire. Et ça revient exactement à ce que je vous ai dit durant toute l'initiation. Évitez vraiment de trader en contre-tendance, ça va vous défoncer vos performances. Essayez si vous voulez, il n'y a aucun souci, entraînez-vous. Vous allez voir, vous allez très peu nombreux à réussir. Trader dans le sens de la tendance, c'est simple. Trader en contre-tendance, c'est très difficile. Et si vous gagnez dans la tendance et qu'après vous rejoignez un mouvement inverse et vous perdez, votre journée elle a servi à rien, clairement. Je veux dire, vous avez servi clairement à rien parce que vous avez gagné puis vous avez perdu. Donc au final, vous perdez votre temps en fait. Vous perdez plus votre temps qu'autre chose. Donc vraiment, faites attention à ça. L'idée principale, c'est de trader en sécurité, c'est de trader d'une manière simple et logique. À noter que je vous ai parlé tout au long de cet épisode d'un canal baissier, mais effectivement, comme on est dans le sens de la tendance, alors j'ai un petit peu spoil le mot, mais au final, étant donné qu'on est dans le sens de la tendance, à savoir, on va prendre ici, hop, je vais refaire un petit peu mon dessin parce qu'il n'est pas très beau pour le coup, à savoir qu'un canal de manière générale, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple un marché qui monte, d'accord? Et puis, hop, qui va encore une fois effectuer un canal, hop, et qui va monter. Exemple, on prend un exemple, en bleu on pourrait identifier effectivement le bas du canal, et la tendance vient précédemment du haut. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a actuellement? Non. C'est-à-dire que là, ce qu'on a, c'est qu'on a plus un marché qui monte, et on a plutôt, ici, vous le voyez, un canal baissier, cette fois. On le voit bien qu'on a un point haut, la ligne descend. Donc on a effectivement, ici, on a un canal baissier. Alors on peut se dire, mais dans cet exemple-là, oui, c'est un canal haussier, mais dans notre exemple, à l'instant où on se parle, ici, puisque la tendance est haussière
mais le drapeau, le canal pardon, épaissillé, on appelle ça un drapeau. C'est plus fort que moi du coup, je spoil un petit peu le mot. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça forme un drapeau. Ça forme tout simplement un drapeau. Parce que vous avez ici eh bien, le poteau du drapeau et puis vous avez le drapeau en lui-même. Donc ça forme effectivement un drapeau. Le drapeau, encore une fois, c'est en fait un canal qui est dans le sens inverse de sa tendance. Tendance haussière, on l'a vu, canal baissier. Donc effectivement, signal haussier plus signal baissier pour le drapeau. Donc ça nous donne un drapeau. Et encore une fois, la probabilité dans ces deux cas de figure, la probabilité de sortie est plus importante à la hausse. Pourquoi? Parce que, encore une fois, juste ici, eh bien, la tendance précédente, la tendance en cours, même la tendance de fond, comme on l'appelle, si vous avez déjà entendu parler de ce mot, la tendance de fond est tout simplement haussière. Tant que la tendance de fond est haussière, il y a une probabilité pour qu'on sorte à la hausse. Tant que la tendance de fond est baissière, la probabilité que l'on sorte à la baisse est toujours baissière. Voilà un petit peu au niveau de ces configurations techniques-là. Donc pour ces premiers épisodes, il faudra bien en fait identifier le canal et le drapeau. D'accord? Ça, c'est super important. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que il y a beaucoup de configurations. Il y en a, je dirais 11. Alors, selon ce site, je vais vous le montrer ici, il y a 11 configurations principales à connaître qui sont importantes. Mais ne vous inquiétez pas, dans l'initiation, je vais toutes les regrouper. Il faut savoir que, vous voyez, il y a énormément de spécificités, etc. Il y a des biseaux, des ceci, des cela, triangles symétriques, bref. Moi, personnellement, je trouve que ça sert à rien de se prendre autant la tête. Je vais vous montrer dans les prochaines vidéos exactement, clairement, les configurations à retenir, à connaître par cœur. Vous voyez ici le diamant. Bon, clairement, le diamant, quand on débute sur le marché, il sert à rien. Parce que c'est tellement rare, le diamant, que clairement, il est inutile. Donc, vraiment, faites attention à tout ça parce que il faut arriver à retenir l'essentiel. Je vous mets ce lien en description, suivi aussi de ce lien-là sur les drapeaux. Vous voyez, exemple d'un drapeau haussier, ce qu'on prévoit, etc. Donc, ils vont vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais clairement, ne vous prenez pas la tête. Ce que je vous conseille, regardez un petit peu en termes de figure, regardez ce que vous pouvez identifier sur des marchés, etc. On a le double top, etc. Demain, on aura l'occasion d'étudier tout ça. Mais clairement, on va, ne vous inquiétez pas, faire un résumé. On fera d'ailleurs un résumé à la fin du chapitre 2 pour, on va dire, reprendre toutes les configurations que l'on a étudiées, à savoir justement le canal, le drapeau, les figures de style, etc. Bref, on va tout reprendre à la fin du chapitre 2, on fera un grand résumé et croyez-moi que vous allez être à la page. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans la vidéo ou sur la publication Facebook. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. J'insiste toujours, mais c'est important. Si vous regardez cette vidéo et que vous posez la question n'importe laquelle et que vous n'osez pas, c'est là où vous n'allez pas pouvoir bien progresser. L'initiation, vous avez cette chance en tout cas. À mes débuts, j'ai pas eu cette chance d'avoir des personnes qui étaient disponibles pour répondre à mes questions. Vous avez la chance, on va dire, de pouvoir me poser des questions. Et bien sûr, c'est pas tout le temps les meilleures réponses. Il y a des réponses que je peux vous dire, il y a des réponses, je peux très bien vous dire, ça dépend de ceci, ça dépend de cela, etc. Il y a des réponses qui sont vagues parce qu'il y a des questions qui sont vagues. Donc essayez vraiment d'être le plus précis possible et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible aussi. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Bonne journée à tous et à demain.